Grenoble Street Art Fest 2018 vous propose Pochoir sonore, une série de rencontres avec les artistes présents sur le festival. Invité de ce numéro, Azaz. Eh bien c'est parti, bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Azaz, A-S-A-Z. Nous sommes rue Max Dormois, pile poil en face de l'entrée du parc Marliave et à 5, 10, 15 mètres de la belle fresque de Jabba. Bonjour. Bonjour. Alors dis-moi un petit peu comment ça se présente ton nom. C'est Azaz, du coup ouais, A-S-A-Z. Et il n'y a pas de particularité, je l'avais choisi comme ça il y a pas mal de temps, en gardant de côté que plus tard je ferai des fresques. Parce qu'au début, j'ai commencé à dessiner, j'ai toujours aimé l'art, mais j'ai jamais réussi à bien exploiter ça, ni par le temps, ni par l'envie. Et c'est dès que je me suis acheté un aérographe l'année dernière, et du coup là j'ai pu bien exploiter ce que je voulais faire. Et moi ce qui m'intéresse, c'est surtout le portrait et les regards. Alors d'abord, qu'est-ce qui t'a amené au graphe, toi? Tu viens des Beaux-Arts, tu dessines à la maison, peut-être que tu viens de la photographie, tu viens d'où exactement? Ah non, pas du tout, j'ai aucun lien, je suis autodidacte, tout ce que je fais, je l'ai appris en travaillant. Moi j'ai toujours été au niveau goûts musicaux, c'est rap indépendant, underground, donc dans les paroles, tout ça, j'ai toujours été dans ce domaine-là, et j'ai toujours voulu faire du graphe en fait. J'avais toujours cette idée-là dans la tête, sauf qu'au départ, pour pouvoir faire des beaux portraits comme ça, je maniais mal la bombe, très mal la bombe, et c'était embêtant parce que moi je veux absolument avoir le réalisme de la photo sur mes fresques, et si c'était pas bien, je repassais tout et je passais des après-midi à m'énerver. Et du coup c'est grâce à l'aérographe que j'ai pu m'entraîner et faire des portraits super réalistes sur des tableaux. Alors pour venir à ces portraits ultra réalistes, tu ne travailles pas seul. Tu m'as dit hier que tu travaillais sur une base de photographie. Voilà, jusqu'à là, j'avais jamais réussi à rencontrer quelqu'un qui puisse me faire des photos exclusivement pour moi. Je devais piocher dans des banques de données libres de droit, c'était assez embêtant. Et là, depuis cette année, j'avais une connaissance d'une amie, de ma copine, qui s'avère être en école de photographie et qui est très active en recherche de projets. Et moi, dès que je lui ai proposé de travailler en collaboration avec moi, du coup, avec chaque mannequin qu'elle aura en shooting, elle lui proposera en plus le projet que moi, je peux avoir. Et tout ce qui est les plans, je propose avec elle, mais elle a aussi ses idées. On travaille en collaboration. Et ensuite, à partir de ces portraits-là, il faut que je les choisisse. Je vais choisir mon mot. Ça dépendra de l'endroit où c'est que je vais peindre. Le regard aussi, la portée du regard vers où il va regarder. Parce que le plus important, c'est vraiment l'impression que le regard va donner sur le spectateur. C'est là-dessus que tu te concentres, toi, Voilà. quand même. Hein. Moi... Il y a un visage, mais ce qui accroche notre regard, c'est justement le regard. Voilà, c'est ça, exactement. Alors, qu'est-ce que tu voulais accrocher comme regard? Quelque chose une personne qui est attentive, une personne qui est pensive? Quelle était la liaison entre nous et la paire d'yeux qui est sur le mur? Moi, je veux qu'elle touche, peu importe l'émotion. C'est ça moi, je trouve qu'il y a une phrase qui m'a toujours marqué. C'est les yeux sont le reflet de l'âme, et c'est exactement ça. Regarder quelqu'un droit dans les yeux, c'est super perturbant parce que c'est vraiment... On va profondément voir qui est la personne en fait à travers ses yeux. Et mes fresques, en fait, elles ont but de toucher les personnes en face. Alors selon la fresque, ça sera plutôt une émotion de tristesse, comme j'ai pu en faire une sur les quais. Et là, celle-ci, c'est plus mirage. J'ai choisi le mot mirage parce que on voit que le regard, elle regarde à travers les lettres. On voit très bien qu'elle regarde le personnage. Et du coup, on ne sait pas si ça existe vraiment ou pas. Est-ce qu'il y a quelque chose entre nous? Et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi ce terme-là.
Alors, je vois aussi que tu aimes le lettrage. Ton dessin me fait assez penser à une affiche de cinéma. T'es branché cinéma aussi, toi? Pas du tout, on me dit souvent que ça fait assez cartoons, comics, tout ça. Ouais, Et en fait, même cinéma d'auteur, hein, ou alors carrément science-fiction. pas du tout. En fait, c'est que je suis tombé sur ce principe-là. Et j'ai bien aimé l'incrustation du, du visage dans ces lettres. J'en avais fait un aussi. De base, j'étais parti sur un peu euh, le mot qui détermine. Le Est-ce regard. est-ce qu'on regarde la personne en premier ou est-ce qu'on regarde l'attribut qui le définit? J'ai fait avec Pierre Richard, avec marqué inhabile. Donc c'est un terme qui le caractérise, c'est un gros défaut. Et les gens, quand ils regardent la toile, ils voient Pierre Richard, ils voient pas le mot. Et c'est ça que j'avais envie de leur faire comprendre aussi. Donc là, après, il y a des portées universelles. Ici, j'ai essayé d'être plus universel, pas de critique, tout ça pour le festival. Après. Là, c'est un visage d'enfant, là. Alors, c'est pas un enfant, hein, la mannequin, elle a 23 ans. D'accord. C'est vrai, elle est atypique, donc c'est ce qui m'a plu aussi dans le shooting et que j'ai choisi, j'ai accepté de prendre elle Comme modèle. comme modèle. Et du coup, ça m'a plu. J'ai bien aimé son regard aussi. Et quand tu t'es lancé avec ton aérographe, tu étais parti initialement sur des visages, sur des formes, ou alors tu es passé par le lettrage, ou c'est l'inverse qui s'est produit? Tu as fait d'abord des formes, des visages, des personnages, pour ensuite introduire du lettrage. C'est tout en parallèle. J'ai travaillé d'abord mes visages. En fait, comme on fait ces gammes en musique, j'ai fait des yeux, des yeux, des yeux, des visages. Mais Pendant combien de temps ça? bah là, ça fait. L'aérographe, je l'ai acheté en août 2017 et mon premier graphe, je l'ai fait il y a un mois. D'accord. Et avant ton aérographe, tu n'avais jamais fait de visage, jamais fait d'yeux, jamais... On va Si, dire, tu t'étais essayé malgré tout. j'avais fait, de beaux portraits, j'avais dû en faire 3. Il y a aussi un singe que j'ai fait au pinceau dans ma chambre, sur tout un mur de ma chambre. C'est ce qui, en fait, a conservé mon envie de continuer. Et c'est tout au pinceau, grand, comme le pouce, et sur tout un mur. Et il est super réaliste. Et le rendu qu'il a, et les gens, ce qu'ils me disaient par rapport à ça, ça m'a vraiment donné envie d'aller plus loin, quoi. Alors Azaz, tu bosses seul, tu bosses avec une équipe. Comment ça se déroule? Par exemple, pour ce graphe-là, Mirage plus le visage, sur un fond blanc, comment ça s'est déroulé? Tu as fallu combien de temps en amont pour chercher le projet, pour préparer ton mur et pour te lancer? Et à l'arrivée, il te faut combien de temps pour réaliser l'ensemble? En fait, le Street Art Festival, j'avais fait la demande pour participer en décembre et j'avais pas eu de nouvelles depuis. Et c'est la semaine dernière, quand j'ai vu mon nom apparaître sur la liste des artistes, Ouais! que j'étais très heureux, mais aussi dans le move, parce qu'il fallait vraiment trouver l'idée, trouver le mannequin, tout. Et du coup, j'ai passé quasiment toutes mes soirées, parce que la journée, je suis étudiant, toutes mes soirées à travailler sur la production, quoi. Et là, je l'ai fini. Là, j'ai imprimé mon esquisse avant-hier, enfin avant de commencer la phase, quoi. C'est vraiment le timing, quoi. Mais c'est ce que j'aime aussi. Et tu travailles aussi dans le timing. Une fois que tu es posé, tu envoies jusqu'à ce que ça se finisse. Ou alors est-ce qu'on vient de filer un coup de main, peut-être pour les lettrages, peut-être pour la couleur, peut-être pour autre chose, je ne sais pas. Ouais, voilà, moi j'ai appelé tous mes potes, ça me fait plaisir qu'ils soient autour, et quand ils sont là, je leur demande. Là, j'ai pas eu d'élévateur ni rien, j'ai eu qu'une échelle parce que je suis arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe, quoi. C'était juste comme ça, mais c'est pas grave, je fais avec, je me débrouille. Mais du coup, c'est vrai que là, j'ai des collègues, ils me guident, tout ça, les lettrages. Moi, quand je suis devant ma fresque à ras, les proportions, un visage, faut qu'il soit très bien proportionné. Là, par exemple, là, je suis en train de faire le nez, je vois d'ici que ça va pas du tout. Et du coup, là, je vais le retoucher. Et ça me permet d'avoir un œil extérieur aussi, parce que les passants, quand ils passent, ils parlent pas forcément de la fresque. Alors qu'eux, je sais que les critiques, ils vont les dire direct, et c'est pas un souci, quoi. On habite Grenoble. Tu es de Grenoble toi aussi? Voilà, ouais, je suis grenoblois, donc je suis de par là. Tu as déjà vu le Street Art Festival les années précédentes. Il y a des graffeurs sur Grenoble qui t'ont touché, que tu repères, que tu reconnais réellement? Celui pour lequel j'ai beaucoup d'admiration et que j'aimerais bien rencontrer, c'est Snake. J'ai jamais pu le rencontrer jusque-là,
Mais c'est vraiment quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. C'est vraiment un monde dans lequel il est que j'envie, pas que j'envie, mais que je trouve super, super intéressant. Tout ce qu'il fait, j'aime vraiment beaucoup. Et après, il y a ce mur, je le dois en partie grâce à Vautour. Parce que je devais avoir un autre mur, mais je ne sais pas comment ça s'est goupillé. Et Vautour me suit un peu. C'est un peu grâce à lui que j'ai découvert les murs qu'il y avait à Grenoble, parce que j'avais aucun réseau de base. Et du coup, c'est un peu grâce à lui que je découvre le street art à Grenoble, quoi. Azaz, nouvelle génération, qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes de ton âge qui arrivent aussi? C'est compliqué, c'est difficile, il faut s'accrocher. T'as encore envie ou tu te dis que c'est compliqué d'être sur la scène? Ah non, là, c'est exponentiel. Yes. Franchement, en si peu de temps, ça fait un mois que j'ai fait ma première fresque et j'en suis là. Mais ça veut dire que tu t'es donné du mal aussi pour y arriver là, non? Je pense pas que tu le fasses en dilettante, tu bosses sérieusement. Ça consomme beaucoup d'énergie, ouais. Vraiment, là le week-end, dimanche soir, on va aller se coucher, on va être bien content. Azaz, est-ce qu'il y a un site sur lequel je vois que tes potes sont en train de faire un timelapse? T'as un site où on peut voir ton travail, où on peut jeter un œil sur justement ces vidéos que vous êtes en train d'exécuter? Après, j'ai ma page Instagram qui est très active, donc c'est Azaz, ASAZ-ENL, ENL comme Eyes No Lie, les yeux ne mentent pas. Et j'ai un Facebook aussi qui est moins actif, mais je vais essayer là de bombarder de photos, de vidéos pour pouvoir un peu devenir un peu plus connu, quoi. Mais bon, c'est Azaz, normalement sur Facebook, ça devrait pouvoir se trouver. Je te remercie d'avoir pris ce petit moment en notre compagnie, d'autant plus que tu n'as pas fini ta fresque et qu'il va falloir que tu te remettes au turbin. Alors je te dis longue vie et bonne chance pour la suite. Eh ben, merci beaucoup, ouais, c'est bien sympa. Salut. Salut. Ce numéro de Pochoir sonore est terminé. Réalisation Bruno Ravinsky pour Space Junk Art Centers. A très bientôt pour une nouvelle rencontre.